L'année dernière, j'avais pu puiser dans les cartes de vœux nombreuses un certain nombre de citations, mais cette année, je ne sais pas si c'est un phénomène curieux, il y a moins de citations dans les cartes de vœux. Donc j'ai dû faire appel à ma mémoire et à puiser dans un certain nombre de choses plus personnelles. Et alors je voudrais commencer par ce que disait Marie Curie. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Voilà. Donc alors j'aurais pu commencer comme ça et dire 2013 est passé. C'est un non-événement et on va s'intéresser à 2014. Mais malgré tout, je crois que vous et moi, on pense que 2013 n'a pas été un non-événement et qu'on a terminé l'année sans se complaire dans de l'autosatisfaction, dans des résultats qu'on a le droit, pour quelques minutes seulement, de regarder avec satisfaction et puis surtout puiser dedans pour un élan 2014 encore plus fort et plus important. Mais c'est vrai que je crois vraiment, et c'est encore plus fort pour moi comme ressenti que l'année dernière à même époque, qu'on a fait une belle année 2013, que vous avez fait une belle année 2013, qu'on a fait ensemble une belle année 2013 et qu'il faut quand même marquer ce moment en se rappelant de trois chiffres. Le premier, c'est la production, 14 646, du moins je crois, car ça flotte encore un tout petit peu dans les chiffres microcrédits distribués. Alors je ne sais pas si ça fait 12% ou 13% de plus que l'année dernière, mais en tout cas, ça fait plus qu'on le voulait, on l'espérait, puisqu'on a même dépassé le budget qui était à peine plus de 14 000 microcrédits. Et que surtout on le fait dans un contexte où peu d'associations et peu d'organisations ont réussi le pari. J'étais au conseil d'administration de France Active il y a quelques jours, enfin avant Noël, et ils ont acté le fait qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs. Je rappelle que France Active avait souhaité aussi doubler son activité, et ils sont plutôt sur un point marche. Alors il ne s'agit pas du tout de se réjouir de ce que les autres ne réussissent pas à faire, parce que ça aurait été bien aussi que France Active puisse être au rendez-vous de ses objectifs, mais il faut constater du coup que notre performance, elle est remarquable en tant que telle, et donc voilà, donc souvenez-vous. Alors j'ai fait par ailleurs un texte écrit qui sera diffusé dans Magali, où je dis 14 000 pour 2014, déjà, vous voyez, il y avait un petit signe, bon. Donc maintenant, chaque année, il faut qu'on prépare l'année d'après de manière un peu meilleure, même encore plus exponentielle. Parce que 2014, ce sera plus que 14 000. Voilà. Le deuxième chiffre qu'il faut qu'on garde tous en tête, qui est évidemment significatif, je vois Pierre déjà hocher la tête, c'est le risque. On a enfoncé, si j'ose dire, le plancher des 7%, on est à 6,92, donc c'est bien. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse dire à la fin de 2014 qu'on a divisé par deux le risque par rapport au moment où je suis arrivé. Alors, comme je le mets toujours autour de 10%, ce qui énerve Emmanuel, bon, on va dire que c'était 10% et qu'il faut être à 5, mais on n'a jamais été tout à fait à 10, si j'ai bien écouté votre directeur général. Et puis il y a un troisième, et ça c'est important pour des tas de raisons, par rapport à la bonne survie de nos clients, à leur état d'activité, et puis par rapport à l'activité concrète des conseillers sur le terrain, parce que moins de risques, c'est moins de contentieux, c'est moins de recouvrement, et c'est plus de temps passé à faire des choses plus productives et plus agréables que d'aller courir après l'argent. Mais c'était bien d'être capable de courir après l'argent, et puis c'est vrai que les processus qui ont été mis en place sur le terrain, donc moi j'ai été témoin, puisqu'il y a eu des petites task force qui sont allées épauler ceux qui sont chargés du recouvrement, montrent bien que c'est une activité aussi sur laquelle, quand on travaille avec professionnalisme, on peut s'améliorer. Et puis l'accompagnement, troisième chiffre, plus de 17 000 personnes accompagnées, donc c'est aussi quand même très signifiant de la bonne articulation entre ce qu'on fait en instruction de crédit et ce qu'on fait en accompagnement des clients. Voilà. Alors c'est pas un feu de paille, c'est la deuxième année de croissance.
C'est la deuxième année où on respecte nos objectifs, cette fois-ci beaucoup mieux encore que l'année précédente. Donc voilà, maintenant, vous êtes condamnés, si j'ose dire, à suivre ce rythme. Hein. Et il faut qu'on se dise que c'est notre capacité collective, malgré la crise, à faire vivre nos objectifs. Ce qui est important aussi pour 2014, c'est que ça coïncide avec une année qui est une année symbolique pour l'ADI, hein, puisque c'est la 10e semaine du microcrédit, et c'est le 25e anniversaire de l'ADI, donc c'est dire si là aussi on va essayer de faire quelque chose de ce bilan pour se projeter de manière beaucoup plus positive encore vers l'avenir. Alors j'ai écrit dans les vœux de Magali que je souhaiterais que 2014, ça soit 2013 en mieux. Voilà, c'est un petit objectif assez simple. Alors bon, en termes de ressources, ça reste fragile. Hein, on ne sait pas encore tout à fait si on est à l'équilibre financier. Ce que je voudrais quand même là aussi partager avec vous, c'est que maintenant, grâce à l'activité, grâce à la croissance, notre part d'autofinancement nous protège davantage par rapport aux équilibres financiers, puisque maintenant le produit économique de notre activité représente 22% de nos ressources. Bon, idéalement, il faudrait que ça soit encore plus, mais on voit qu'on est en train d'accrocher quelque chose qui, petit à petit, fait qu'on enclenche un cercle vertueux. Et puis, évidemment, comme vous le savez, on ne prête qu'aux riches, eh bien, à l'ADI, si on a des bonnes performances, évidemment, nos financeurs publics et privés sont plus intéressés à nous soutenir et ont plus confiance, hein, dans la capacité que nous avons. Puis on s'est beaucoup battu pour ça. Je pense qu'on est en train de passer un cap de crédibilité. Je pense qu'on a négocié le FSE, la nouvelle programmation du FSE dans des conditions qui devraient là aussi, j'espère, nous sécuriser un peu. Donc je ne suis pas trop inquiète pour les ressources. On a aussi un projet très ambitieux sur le fonds de dotation que nous allons travailler de manière stratégique pour arriver à un fonds de dotation qui accroche 5 millions d'euros de capital, donc ça veut dire qu'il faut faire venir à nous les généreux donateurs, et il faut donc aller les chercher, hein, comme d'habitude, mais voilà, tout ça devrait concourir à ce qu'en 2014, on essaye aussi de franchir un cap sur les ressources. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que 2014 devrait être une bonne année, parce que le contexte quand même devrait enfin, hein, je dirais, enfin nous aider. Alors, je ne vais pas ici faire de la lecture sur la reprise et sur sa réelle portée. Bon, mais on sent quand même que même si les débats et personne ne s'entend sur la façon dont ça va redémarrer, plus personne ne pense en tout cas que ça va reculer. C'est-à-dire que ce qui est au moins positif, c'est que voilà, ça frémit, et ça frémit dans le bon sens, et après ça va être l'ampleur de cette reprise qu'il va falloir analyser, mais je n'ai pas le sentiment aujourd'hui. Alors la lecture du Monde du 8 janvier d'ailleurs m'a plongé dans une espèce d'inquiétude nouvelle, puisqu'il y avait un titre qui disait « Les banquiers français optimistes sur le retour des opérations financières en 2014 ». Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on voit arriver à nouveau la bulle, hein, c'est-à-dire qu'après avoir été dans le creux de l'explosion de la bulle, on voit arriver à nouveau, et il paraîtrait qu'il y a des perspectives de fusion-acquisition qui sont engrangées dans tous les portefeuilles des banques d'affaires. Donc voilà, mais c'est bon signe aussi, parce que nous, derrière tout ça, on est peut-être en capacité aussi d'intéresser davantage le monde financier à notre propre activité. Alors on a un bureau tout à l'heure qui va analyser les causes de cette bonne performance de l'ADI, parce que finalement on a passé beaucoup d'années, beaucoup de bureaux et beaucoup de séminaires stratégiques à analyser les causes de notre difficulté. Je pense qu'il est important qu'on analyse aussi les causes des raisons pour lesquelles ça va bien. Et là, je vais peut-être rentrer dans des vœux un peu plus personnels pour nous tous et pour le réseau. Ce que je souhaite vraiment ardemment, c'est que chacun et chacune pense que c'est grâce à lui, ou grâce à elle, qu'on a des bonnes performances.
que chacun y aille de son interprétation de nos bonnes performances. On pense que c'est grâce au dynamisme du directeur général et de l'équipe de direction, qu'on pense que c'est grâce à la bonne gestion et donc à la rigueur que mettent les services du siège à serrer les boulons, que le management intermédiaire se dise « mais moi aussi j'ai mon rôle là-dedans », que la communication se dise « mais c'est parce qu'on a fait des campagnes de notoriété, qu'on fait des tas d'actions, d'animation des territoires », que ceux qui s'occupent du risque disent c'est nous, parce qu'on maîtrise, on regarde attentivement. Je vois le responsable de l'audit, notre vice-président Frédéric Lavenir qui est là, que c'est parce qu'on regarde nos process avec attention. J'espère que les bénévoles se disent c'est parce qu'ils sont particulièrement actifs et puis qu'on est en train d'élargir leurs tâches et leur portefeuille. J'espère que chacun d'entre vous, chaque salarié de l'ADI se dit c'est parce que je fais bien mon boulot. Ce que les syndicats se disent c'est parce qu'on a un dialogue social actif. D'ailleurs, on signe des accords, on n'est pas toujours d'accord, mais enfin voilà, il y a des... Voilà, je vous sens... Alors j'en oublie sûrement, voilà. J'espère même que vous pensez que la gouvernance de l'ADI est utile et que ça, grâce un peu à elle aussi, que les choses se passent. Bref, voilà, j'espère que chacun d'entre vous et chacun d'entre nous pense qu'il est pour quelque chose dans cette affaire, et vous savez bien que la réponse est évidemment oui. Hein. C'est que la construction de la valeur ajoutée, la construction d'une performance collective, c'est évidemment chaque maillon qui compte. Et c'est toujours sur le maillon le plus faible que s'aligne malheureusement la performance. Donc il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, il faut que chacun d'entre nous se sente évidemment concerné par ce qui se passe. Et alors moi je retiendrai trois objectifs sur lesquels il me semble qu'on doit les uns et les autres continuer à travailler. Il y a trois mots-clés. Le professionnalisme. Je pense que ce qui frappe tous les observateurs, et moi j'ai été au fond un regardeur un peu sur l'ADI à l'interne, c'est le professionnalisme. Donc préservez, sauvegardez, travaillez, accentuez votre professionnalisme, formez-vous, tutorez-vous, entraînez-vous pour renforcer votre professionnalisme. La confiance, faites-vous confiance, ayez confiance entre vous, coopérez entre vous. Il y a encore des petits moments où voilà, chacun voit un peu midi à sa porte, et moi je pense que c'est vraiment cette question de la confiance entre vous et entre nous. Vous savez que bon, moi je représente ici le conseil d'administration et le bureau, on est bénévole, on s'investit, si j'ose dire, dans ce projet collectif et commun parce qu'on y croit, et on vous fait confiance, et faites-vous confiance, et bien sûr, essayez de nous faire confiance, mais j'espère que vous ne doutez pas de notre engagement. Et puis le respect. Le respect dans la vie du travail au quotidien. Je pense que chacun d'entre vous se doit respect à son voisin, et le respect vis-à-vis de nos clients. Je pense que notre force aussi, c'est que nous ne portons pas de regard dépréciatif sur les personnes que nous aidons. Nous avons au contraire à nous le rendre en plus. Moi, chacun d'entre nous qui va sur le terrain et qui rencontre nos clients savent que c'est la première chose qu'ils nous disent, qu'ils reconnaissent dans l'action de la vie, c'est qu'on leur a apporté de l'écoute et du respect, qu'on ne les a pas traités comme des personnes qui, parce qu'elles étaient en situation sociale difficile, en situation professionnelle difficile. Et cette question du respect, donc ces trois mots assez forts, professionnalisme, confiance et respect, et ce sont des valeurs sur lesquelles, bon, il y a un débat en ce moment dans la société française sur les valeurs, sur l'ouverture, sur la tolérance, sur la confiance, et je crois vraiment qu'il faut qu'on continue à porter ça. Alors, comme je le disais, que j'avais quand même essayé de travailler un peu, que j'avais été rechercher des citations. Il y a eu beaucoup d'articles au moment de la mort de Mandela qui ont beaucoup accentué en plus cette réflexion collective qu'on a sur qu'est-ce qui fait signe dans une société et qu'est-ce qui peut porter les valeurs. Et il y avait un très joli papier de Barack Obama qui disait « Les valeurs ne sont pas qu'individuelles, elles sont aussi collectives. Et il y a un défi pour tout responsable de passer en permanence de la sphère personnelle au domaine public ou professionnel.
Et donc moi je pense que pour une association, cette réflexion sur le passage permanent entre des valeurs individuelles, parce que vous avez choisi quand même de travailler à l'ADI, et des valeurs collectives, parce que l'ADI porte un message collectif, est tout à fait important, et que d'une certaine manière, l'idéal qu'on porte rayonne toujours au-delà de notre propre horizon personnel. Hein, et ce qui veut dire que sans se sacrifier, enfin vous avez des droits, vous êtes des salariés, mais voilà, nous sommes porteurs de quelque chose qui nous dépasse, et de quelque chose que j'espère en tout cas vous ressentirez et vous ressentez profondément quotidiennement dans cette attention qu'on fait en permanence à la réussite des gens qu'on accompagne. Voilà, alors je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je vous ai dit, je souhaite que 2014, j'espère que 2014 sera 2013 en mieux. Et alors je ne devrais pas dire je souhaite, parce que il y a un proverbe chinois qui dit que les grandes âmes ont de la volonté, seuls les faibles n'ont que des souhaits. Et comme je m'adresse à de grandes âmes, car je considère que vous êtes des grandes âmes, disons-nous que nous ferons preuve de volontarisme sans faille pendant toute l'année 2014. Merci à vous.